que le mauvais sort s'accomplit. Elle se piqua au doigt. À l'instant même, elle s'affaissa sur Ali qui se trouvait là et tomba dans un profond sommeil. Et ce sommeil se répandit sur l'ensemble du château. Le roi et la reine, qui venaient tout juste de revenir et pénétraient dans la grande salle du palais, s'endormirent, et avec eux toute la cour. Les chevaux s'endormirent dans leurs écuries, les chiens dans la cour, les pigeons sur le toit, les mouches contre le mur. Même le feu qui brûlait dans l'âtre s'endormit et le rôti s'arrêta de rôtir. Le cuisinier qui était en train de tirer les cheveux du marmiton parce qu'il avait raté un plat, le lâcha et s'endormit. Et le vent cessa de souffler. Nulle feuille ne bougea plus sur les arbres devant le château. Tout autour du palais, une haie d'épines se mit à pousser, qui chaque jour devint plus haute et plus touffue. Bientôt, elle cerna complètement le château, jusqu'à ce qu'on n'en vit plus rien, même pas le drapeau sous le toit. Dans le pays, la légende de la belle au bois dormant, c'est ainsi que fut nommée la fille du roi, se répandait. De temps en temps, des fils de roi s'approchaient du château et tentaient d'y pénétrer à travers l'épaisse muraille d'épines. Mais ils n'y parvenaient pas. Les épines se tenaient entre elles comme par les mains. Les jeunes princes y restaient accrochés sans pouvoir se détacher et mouraient là d'une mort cruelle. Au bout de longues années, le fils d'un roi passa par le pays. Un vieillard lui raconta l'histoire de la haie d'épines. Derrière elle, il devait y avoir un château dans lequel dormait, depuis 100 ans, la merveilleuse fille d'un roi, appelée la belle au bois dormant. Avec elle dormaient le roi, la reine et toute la cour. Le vieil homme avait aussi appris de son grand-père que de nombreux princes étaient déjà venus. Il avait tenté de forcer la haie d'épines, mais ils y étaient restés accrochés et y étaient morts d'une triste mort. Le jeune homme dit alors: « Je n'ai peur de rien. Je vais y aller. Je veux voir la benne au bois dormant. » Le pauvre vieillard voulut l'en empêcher, mais il eut beau faire. Le prince ne l'écouta pas. Oh, les 100 années étaient justement écoulées et le jour était venu où la benne au bois dormant devait se réveiller. Lorsque le fils du roi s'approchait de la haie d'ébines, il vit de magnifiques fleurs qui s'écartaient d'elles-mêmes sur son passage et lui laissaient le chemin. Derrière lui, elle reformait du nez. Dans le château, il vit les chevaux et les chiens de chasse tachetés qui dormaient. Sur le toit, les pigeons se tenaient la tête sous les ailes. Et lorsqu'il pénétra dans le palais, il vit les mouches qui dormaient contre le mur. Le cuisinier dans la cuisine avait encore la main levée, comme s'il voulait attraper le marmiton, et la bonne était assise devant une poule noire qu'elle allait plumer. En haut, sur les marches du trône, le roi et la reine étaient endormis. Le prince poursuivit son chemin et le silence était si profond qu'il entendait son propre souffle. Enfin, il arriva à la tour et poussa la porte de la petite chambre où dormait la belle. Elle était là, si jolie qu'il ne put en détourner le regard. Il se pencha sur elle et lui donna un baiser. Alors,
La belle au bois dormant s'éveilla. Le mariage du prince et de la belle au bois dormant fut célébré avec un faste exceptionnel. Et ils vécurent heureux jusqu'à la mort.